Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Veuillez vous asseoir un instant. Nous remercions encore le Seigneur. Amen. 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 Nous ne cesserons jamais. Jamais, de le remercier. frère, c'est la vérité. Ce qu'il fait pour nous est inimaginable. Il est insondable. Amen. Si nous sommes encore là, c'est lui qui l'a voulu. Oui, frère, je le C'est crois. simplement par sa grâce. Oui, amen. Parce que s'il ne veut pas, la chose n'arrivera pas. Amen. Amen. S'il ne veut pas, la chose n'arrivera La pas. vérité, frère. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est par sa grâce. Et la chose merveilleuse que nous devons comprendre, frère, c'est qu'il y a beaucoup de vivants sur la terre. Comme nous l'avons écouté toute cette semaine par la bouche de son serviteur, qu'il y a beaucoup d'églises. Le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de la grande séduction. Une séduction sans pareil. Et cela est même expliqué et exprimé d'ailleurs dans l'âge qui nous concerne, l'Apocalypse, comme nous l'avons écouté, la 7e lettre à l'église Laodicée, comme nous l'avons écouté. Il n'y a jamais eu de dénominations comme notre âge. Il n'y a jamais eu des églises comme notre âge. Il n'y a jamais eu de temps de séduction comme notre âge. Tout ceci pourquoi? C'est pour que le son de la trompette soit en fait confus. Et que les enfants de Dieu ne sachent plus où il faut aller et où il faut mettre le pied. Vraiment, ce que le frère a dit ici toute la semaine est vrai, je peux le confirmer. Vous pouvez exhorter quelqu'un. Vous pouvez parler avec une personne. Lui présenter les Saintes Écritures dans sa clarté. Lui montrer même le temps dans lequel nous sommes, l'accomplissement des prophéties bibliques. Et la personne avec qui tu parles va dire oui, c'est vrai. Mais à la fin, la personne va te dire j'ai mon église. C'est clair. C'est extraordinaire. Comment les gens aujourd'hui sont attachés à leurs églises et c'est plus à la parole de Dieu. Et c'est de là où réside réellement la séduction. Chacun va te dire non, j'ai mon église, vous savez, moi j'ai pris déjà quelque part. Mais je ne te présente pas ici une église. Si tu reconnais que ce que je te dis est vrai, c'est que cela n'est pas prêché dans ton église. Oui, ça va. Amen. Amen. C'est ça. Amen. C'est un temps vraiment compliqué. C'est un temps vraiment difficile. Et c'est également là où nous devons aussi réaliser la grâce du Seigneur. Oui. Frère comme sœur, toi, qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois dans la vérité? Qu'est-ce que toi tu as fait de spécial pour écouter ce que toi tu écoutes maintenant? Tu vas remarquer que rien du tout. Rien du tout. Tu n'as rien fait de spécial pour que tu écoutes la parole que tu écoutes. Tu n'as rien fait de spécial pour que tu ne sois pas séduit. Et c'est là où la grâce revêt toute son importance. Et c'est là où nous réalisons la grandeur de la grâce de Dieu. Comme le Seigneur dit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu celui qui fait grâce. Amen. Car il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Il fait grâce à qui il fait grâce. Amen. Maintenant, la chose importante, ce n'est pas de pouvoir dire que nous avons reçu grâce d'être dans la vérité. Nous avons reçu grâce dans le temps dans lequel nous sommes. Les élus ne sont jamais séduits. Remarquez que ce passage-là, tout le monde l'utilise. Hein? Personne ne vous dira qu'il n'est pas élu. À moins que vous me demandez ce soir que vous avez déjà trouvé quelqu'un qui dit que moi je ne suis pas élu. Vous ne trouverez personne qui va vous le dire. Tout le monde va seulement vous dire que je suis élu. Et tout le monde va également vous dire que non, les élus ne seront jamais séduits. Et pourtant, vous savez qu'il est séduit. La personne devant toi qui te dit non, l'Écriture dit les élus ne seront jamais séduits. Mais vous savez par la grâce que Dieu vous a faite d'être dans la vérité, vous savez que ce dernier est séduit, mais il ne sait même pas qu'il est séduit. C'est vrai, c'est la vérité. Et c'est ça la caractéristique de Laodicée. Tu dis que tu es riche, Oui. tu t'es enrichi et que tu n'as besoin de rien, mais que tu ne sais pas que tu es séduit, que tu ne sais pas que tu es aveugle, que tu ne sais pas que tu es nu. Amen. Amen.
C'est pourquoi pour nous, la grâce que Dieu nous a faite est vraiment plus que tout. Et nous voulons aussi dire, comme l'apôtre Paul l'a dit, que sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Nous voulons aussi dire la même chose. Que la grâce du Seigneur envers nous n'a pas été vaine. Nous devons être à la hauteur de la grâce que Dieu nous a faite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être à la hauteur de la grâce que Dieu nous a faite. Répondre à cette grâce. Répondre à cet amour. Amen. Et ne pas faire en sorte que le Seigneur aurait perdu son temps avec nous. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. Nous voulons vraiment être des vrais adorateurs. S'il y a des gens qui adorent Dieu, c'est vraiment nous. Amen. Si des gens qui aiment Dieu, ça doit être nous. Si des gens qui servent Dieu, ça doit être nous. Amen. Pardonnez-moi pour le retard que j'ai eu. Je suis allé chercher les enfants à l'école avec le bouchon qu'il y a actuellement sur la route. C'est vraiment difficile. L'enfant sort à 17h passées, donc le temps de venir avec tous les bouchons qu'il y a. C'est ce qui explique ce retard et veuillez me pardonner. Amen. Amen. Vous me pardonnez? Amen. C'est comme si non. Vous me pardonnez? Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci encore. Il y a un autre frère, je crois que dans la semaine, on va voir comment ça va se passer. Il est venu me voir hier. Et il est prêt pour prendre son baptême. Amen. Si le Seigneur le permet, nous verrons dans la semaine comment nous allons le baptiser. Amen. Par la grâce du Seigneur. Amen. Vous n'avez pas assez de joie, c'est comme si vous étiez triste. Vous savez, la Bible dit qu'il y a une joie dans le ciel. Oui, frère. Pour les anges, lorsqu'une âme se répand sur la terre. Et lorsque nous avons une âme de gagner, c'est vraiment une grâce parce que le combat fera. Satan ne veut pas relâcher même une seule âme. Alors quand le Seigneur va dans le camp de l'ennemi, arrache une âme, et l'âme vous dit, je suis prêt à donner ma vie au Seigneur, mais frère, ça donne mon vie. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que le diable va même dans le camp pour ramener les gens à lui. C'est pourquoi nous avons beaucoup de rétrogrades. Amen, c'est vrai. Oui. Beaucoup de rétrogrades. Donc quand le Seigneur arrache une âme de l'ennemi, non seulement la joie ne va pas être pour les anges, mais aussi pour nous. Oui, frère, c'est la vérité. Amen. Amen. C'est notre frère, comment il s'appelle? Notre frère Boris. Soutenez-le dans la prière, parce que c'est pas facile. Bien, nous n'allons pas durer ce soir, on va juste une petite exhortation. On va prendre le livre de Malachie, chapitre 4, se mettre debout. Malachie, chapitre 4. Commençons à partir du verset 1er de Malachie chapitre 4. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Amen. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, Amen. s'élèvera le soleil de la justice. Amen. Et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Amen. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sur la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, Amen. avant que le jour de l'Éternel arrive. Oui. Ce jour grand et redoutable. Amen. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et Amen. le cœur des enfants à leurs pères, Amen. de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen.
précieux Sauveur, nous te disons encore merci de ce que tu nous accordes la grâce et le privilège d'être rassemblés à ton nom. Nous ne sommes pas rassemblés au nom d'une église, au nom d'un prophète, au nom de qui que ce soit. Mais nous sommes rassemblés au nom de Jésus-Christ. Le nom qui nous a été donné, par lequel, Seigneur, nous avons tout. C'est pourquoi, Seigneur, tu as fait la promesse que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Nous comptons rien que sur toi, Seigneur. Ta parole vient d'être lue simplement parce que nous avons été à l'école. Quant au contexte, Seigneur, nous ne connaissons rien. Mais nous te prions, Seigneur, ce soir, que tu descendes au milieu de ton peuple et que tu nous accordes le contexte qui est le nôtre. Que tu nous communiques ce que tu veux que nous sachions ce soir au travers de ces passages que nous venons de lire. Nous nous en remettons au Saint-Esprit, qui est le conducteur de l'Église, qui est l'enseignant fidèle. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs, car il y a une bénédiction pour ceux qui lisent, il y a une bénédiction pour ceux qui écoutent, et il y a surtout une bénédiction pour ceux qui gardent les choses qui sont écrites. Que cette bénédiction soit la nôtre maintenant, alors que nous attendons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous venons de lire un passage de l'Écriture le dernier livre de l'Ancien Testament, qui est l'Ancienne Alliance. Et le dernier livre de l'Ancien Testament se termine par une promesse imminente. Et cette promesse concerne effectivement les temps de la fin. Et le temps de la fin, cette promesse dit avant le jour de l'Éternel. Nous savons que le jour de l'Éternel, c'est le jour où c'est Dieu lui-même qui prend la relève. L'homme a terminé. C'est le temps où Dieu rentre en scène. Et quand Dieu rentre en scène, l'homme n'a plus rien à dire. Et la Bible dit qu'avant ce jour-là, la Bible qualifie que c'est un jour grand et redoutable. Nous convenons tous que nous ne sommes pas encore dans ce jour. Le jour dans lequel nous sommes, c'est le jour de la grâce. C'est le jour de l'homme, où l'homme peut faire ce qu'il veut faire, où l'homme peut vaquer ses occupations, où l'homme a encore le libre arbitre. Dieu n'intervient pas dans le jour de l'homme. C'est le jour où l'homme est libre de faire ce qu'il veut. Amen. Mais avant que Dieu ne rentre en scène, où son jour? Parce que quand le jour de Dieu arrive, le jour de l'homme se termine. Mais avant que ce jour-là n'arrive, Dieu nous dit, il nous enverra Élie le prophète. Amen. Amen. C'est absolument important. Dieu nous enverra Élie le prophète. Élie le prophète, il viendra faire quoi? La Bible dit ici que ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Amen. Et nous savons que ce passage-là concerne deux personnages différents. Dans le verset 6, il y a deux parties. Le verset 6 qui dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et, conjonction de coordination, et le cœur des enfants à leur père. Ce passage-là a deux accomplissements avec deux personnages différents, mais le même esprit d'Élie. La première partie, comme nous le savons tous, a été accomplie par Élie de Jean-Baptiste. Si nous voulons le lire, allons-y dans Luc au chapitre 1. Nous allons voir l'accomplissement de la première partie. Luc chapitre 1, ici, la Bible nous dit... Commençons au verset 14 de Luc chapitre 1, verset 13 peut-être. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront en sa naissance, à sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, et ni vente. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu.
Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Remarquez la clarté et la précision de l'écriture pour montrer que toute cette Bible-là ici a été écrite par le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit écrit, le Saint-Esprit est tellement méticuleux qu'il connaît chaque verset, chaque virgule, qu'il ne se trompe pas. La Bible dit ici, dans Malachie que nous avions vu, au verset 6, la Bible dit qu'il nous enverra Élie le prophète. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Donc, il fait d'abord l'aller et le retour. Donc, le cœur des pères vers les enfants, ensuite le cœur des enfants vers les pères. Maintenant, quand nous voyons l'accomplissement avec Jean qui était un Élie, son nom de famille c'était Jean, mais l'esprit qui était en lui c'était l'esprit d'Élie. On ne va pas revenir sur ces choses, nous avons écouté ça dans la semaine. Alors Élie de Jean-Baptiste a fait quoi? Il a accompli la première partie de verset 6 de Malachie 4. Élie de Jean-Baptiste a ramené le cœur des pères vers les enfants. Mais Jean-Baptiste n'a pas ramené le cœur des enfants vers les pères. Parce que ça, c'est une autre signification. J'ai discuté il y a quelques années avec certains dénominationnels. Quand Frère Franck devait arriver, je suis allé dans un média de la place. Et puis, j'ai présenté le livre de Frère Franck. Et les pasteurs, là, vous savez, ils lisent. Hein? Ils ne vous disent pas ouvertement qu'ils lisent les messages, ou bien ils lisent les lettres circulaires de Frère Franck. Ils ne vous le lisent pas. Mais dans leur bureau, ils ont ces ouvrages-là. J'en ai vu. J'en ai vu. Il y a une église à Bellevue 2, juste au carrefour de la Nation, à droite. Je crois que le pasteur était un Nigérien. Je suis allé là-bas pour donner l'invitation de l'arrivée des frères Franck. J'ai sillonné les dénominations. Grande a été ma surprise quand je rentre dans le bureau de ce monsieur, je vois le livre de l'Apocalypse de frère Franck posé sur son bureau. Ils reçoivent des ouvrages par mois. C'est que vous voyez les frères de Crefeld envoyés là. Tous ne sont pas du message. Il y a des dénominationnels qui reçoivent. Ils ont des adresses là-bas à Crefeld et ils reçoivent les brochures. Mais ils ne disent pas à leurs fidèles que c'est le message. Non, ils disent ce qu'ils veulent dire, qui convient à leur compréhension, et ils donnent ça comme révélation venant de leur ministère. Mais ils ne déclarent pas à leurs âmes que c'est frère Branham, que c'est le message. Oui, c'est ce qu'il faut. Alors je suis arrivé là-bas, j'ai présenté le livre. Ah non, c'est un branhamiste. J'ai dit non, c'est pas un branhamiste, c'est un serviteur de Dieu qui croit effectivement au message de frère Branham. Alors le pasteur et quelques anciens m'ont reçu dans le bureau. Et là, ils m'ont posé des questions. Bon, nous ne croyons pas qu'il est prophète parce que les branhamistes, on collabore avec eux ici. Les Branham, tout ça, nous ne croyons pas qu'il est prophète. Vous dites qu'il est élu le prophète, alors que le dernier prophète était Jean-Baptiste. J'ai dit très bien, allons-y dans les Écritures. Amen. Je me suis assis avec eux. Je n'avais même pas de Bible. Ils m'ont donné leur Bible. Nous sommes allés dans Jean. Nous sommes allés dans Malachie. Ils ont dit que le dernier prophète, c'est Jean-Baptiste. J'ai dit, bon, on va aller dans les Écritures. En allant dans ces Écritures-là, je leur ai montré, j'ai dit, mais Élie qui devait venir, que Jésus lui-même a confirmé, qu'il est l'Élie qui devait venir. Si vous voulez savoir, c'est lui, Élie, qui devait venir. Mais dans la mission d'Élie de Jean-Baptiste, il devait ramener le cœur des pères vers les enfants. Mais Malachie dit, et le cœur des enfants vers les pères. Il faut que cette deuxième partie soit également accomplie par un Élie. Parce que Malachie dit que Élie viendra, il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. C'est Élie qui doit le faire. Alors dans ce cas, si c'est Élie qui doit le faire, il y a la deuxième partie qui manque. Amen. Que Jean-Baptiste, Élie de Jean-Baptiste n'a pas accompli. Or Jésus a dit, aucun iota ne passera. Il faut que ça s'accomplisse. Donc dans ce cas, monsieur, nous attendons
Sinon, que faites-vous de la deuxième partie du verset 6 de Malachie? Parce que quand nous voyons l'accomplissement avec Jean-Baptiste, nous voyons qu'il n'a pas fait le retour, c'est-à-dire le cœur des enfants vers les pères. Il n'a fait que le cœur des pères vers les enfants. Donc c'est ce qui nous montre que Élie doit venir. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est plus par Jean-Baptiste. Élie, c'est l'esprit que Dieu a utilisé. Et Dieu a utilisé cet esprit 5 fois sur la terre. Comme nous l'avons écouté, c'est l'esprit qui ramène le peuple de Dieu qui est égaré à Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu a aimé l'esprit là par Élie le Tishbite. Amen. Alléluia. Amen. Et dans notre passage ici, c'est vraiment important, frère. C'est vraiment important de comprendre ces choses. C'est un message tellement important, d'une importance capitale, comme nous l'avons écouté, que quiconque ne croit pas ce message, il peut oublier l'enlèvement. C'est la vérité. Quand nous pensons que beaucoup de gens parlent de l'enlèvement, même les dénominations parlent de l'enlèvement, mais ils ne prennent pas part à ce que Dieu fait aujourd'hui. Vous parlez de quel enlèvement? Regardez comment le Seigneur parle dans Malachie ici. L'importance de ce message, regardez ici au verset 4 de Malachie 4, et ici, le Seigneur attire l'attention de tout le monde à partir du verset 4. Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Le Seigneur nous tire une comparaison pour voir l'importance du ministère de Moïse pour Israël. Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour qui? Pour tout Israël. Amen. Alléluia. Amen. Pour tout Israël. Donc, la loi est venue par Moïse. Et cette loi avait la juridiction sur tout Israël. Amen. Sans exception. Donc Moïse était un grand prophète pour tout Israël. Et la loi que Dieu lui a donnée concernait tout Israélite. Amen. Maintenant Dieu dit la comparaison. Il dit, souvenez-vous. De même que j'ai envoyé Moïse avec une loi qui concernait tout Israël. Il dit, que contenait cette loi? Des préceptes et des ordonnances. Amen. Maintenant il dit, voici, je vous enverrai également aussi Élie. Amen. Avec la même importance. Amen. Alléluia. Avec la même importance. L'importance que la loi de Moïse revêtait pour tout Israël. L'importance que Moïse avait pour le peuple d'Israël. Avec sa loi, la même importance. Élie que Dieu va envoyer va revêtir la même importance. Si vous lisez dans les apôtres, dans les évangiles, la Bible dit d'abord concernant le premier Élie, le Jean-Baptiste, la Bible dit que les scribes et les pharisiens ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu, du fait qu'ils n'ont pas accepté le baptême de Jean. C'est-à-dire les desseins de Dieu qui devaient s'accomplir dans chacun de ceux qui devaient recevoir Jean-Baptiste. Du fait qu'ils ne l'ont pas reçu, ils ont rendu nuls les desseins de Dieu à leur égard. Donc quand vous ne recevez pas un serviteur de cette trempe, les desseins de Dieu, vous pouvez parler de Dieu, vous pouvez chanter Dieu, mais vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui aussi, frère, les églises et les dénominations ont rendu nuls les desseins de Dieu à leur endroit en ne recevant pas Élie le prophète. Amen. Amen. Oui. Ils peuvent prêcher, ils peuvent chanter, C'est vrai. ils peuvent faire des sacrifices, Oui. mais ils sont en dehors du plan de Dieu. C'est clair. Oui. En dehors du plan de Dieu. Maintenant, le problème n'est pas là-bas. Le vrai problème qui nous intéresse, c'est dans le camp. Amen. Alléluia. La dénomination, la séduction n'est pas dans la dénomination aujourd'hui, non. Le problème, c'est dans le camp. Amen. Le diable aujourd'hui n'est plus dehors. Le diable est dans le camp.
le prophète. C'est là où nous devons faire attention aujourd'hui. C'est là où se trouve la plus grande séduction aujourd'hui. Au milieu du camp de ceux qui ont reçu Élie le prophète. Qu'est-ce qui se passe au milieu de nous aujourd'hui? Qui est resté dans les limites de la parole? Quelle est la mission d'Élie le prophète? La mission d'Élie le prophète, c'est de ramener les cœurs des enfants. Donc, ce qui nous concerne, nous, les cœurs des enfants à nos pères. Amen. Nos pères dans la foi, ce ne sont pas les patriarches. Non. Nos pères dans la foi, ce sont les apôtres. Amen. Parce que ce sont eux qui ont inauguré la foi chrétienne. Amen. La nouvelle alliance. Amen. La nouvelle adoration a commencé avec les apôtres. Oui. Amen. Ce sont eux qui ont inauguré le christianisme. Donc ce sont eux les pères de la foi chrétienne. Alléluia. Amen. Ce sont ceux-là nos pères dans la foi chrétienne. Ce sont les apôtres. Donc la mission d'Élie, de Malachie 4, c'est de ramener nous les enfants dans la foi chrétienne à la foi de nos pères qui sont les apôtres. C'est-à-dire ramener notre adoration. Comment les apôtres ont prêché? Comment ils ont enseigné? Comment ils ont adoré? Comment ils ont célébré la Sainte Seine? Comment ils ont baptisé? Comment ils ont fait? C'est à ça qu'Élie nous ramène. Parce que c'est là où il a planté l'église le jour de la Pentecôte. Amen. Oui. Le Seigneur a dit à ses disciples, après avoir accompli le sacrifice, il les a apparus pendant 500 jours, ainsi de suite. Avant son ascension, il va les rassembler. Il va leur dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Quand bien même que vous étiez avec moi, mais il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas encore. Attendez d'abord. Ne précipitez pas à aller témoigner. Vous allez recevoir le témoin fidèle. Amen. Quand lui sera venu en vous, il vous rendra fidèle en toutes choses. Amen. C'est à partir de là que vous pourrez commencer à parler de moi. Amen. Vous vous souvenez Pierre, non? Oui. Avant d'avoir reçu le témoin fidèle en lui, il a régné, non? Amen. Et pourtant il était fidèle, il était sincère. Quand le Seigneur commençait à annoncer, on a vu ça dans la veillée. Amen. Vous vous rappelez, non? Amen. Lorsque Pierre a dit au Seigneur que non, même si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Pierre était sincère. Amen. Non, mais c'est vrai, il était sincère. Pierre était sincère, sauf que Pierre ne voyait pas devant. Pierre n'avait pas encore le courage. Pierre n'avait pas encore en lui. C'est lui qui était dans le Seigneur. Amen. Donc quand Pierre le disait, il pensait qu'il pouvait faire cela. Et tous dirent la même chose que Pierre. Oh non, on ne va pas t'abandonner. Même s'il faut donner ma vie, je vais t'abandonner. Le Seigneur regarde Pierre, il dit, toi-même qui parles beaucoup là. Avant que le coq m'aura chanté, tu m'auras renié 3 fois. Pierre continue à dire, il dit, Seigneur, même si tout le monde t'abandonne, moi jamais. Le Seigneur n'a pas discuté avec lui. Parce que le Seigneur connaît toutes choses. Exactement, la chose s'est passée comme ça. Quand on est venu attraper le Seigneur, Pierre a eu peur. Parce que Pierre n'était pas prêt à subir ce qu'il nous voyait que le Seigneur payait. On gifle le Seigneur, on tiraille, Pierre, regarde, il dit, pas de courage. Ils ne pouvaient pas. Ils ont tous fui. Alors le Seigneur dit, attendez d'abord. Vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. À partir de ce moment-là, vous pourrez être mes témoins. Maintenant, vous ne l'êtes pas. Vous ne pouvez pas témoigner de moi fidèlement. Vous risquerez de faire des compromis lorsqu'on vous menacera. Attendez, vous allez recevoir une puissance. Et c'est ce qui s'est passé dans Acte 2, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous là dans la chambre haute par crainte des Juifs. Ils avaient les portes et les fenêtres fermées. Ils étaient dans la chambre haute. Ils priaient là-bas à voix basse. Ils n'osaient pas se montrer à la foule parce que Jésus était déjà livré. On cherchait plus ou moins ses compagnons de service. Alors par la crainte des Juifs, ils sont allés enfermés dans la chambre haute. Personne n'osait se laisser voir. Jésus dit, restez là, attendez. Vous allez recevoir une puissance. Vous aurez un esprit de courage. Alléluia. L'esprit qu'on a reçu, c'est un esprit d'hardiesse. Ce n'est pas un esprit de timidité, de honte, de peur, de crainte. En réalité, le chrétien n'a pas peur. Non, si vous avez encore peur, ça veut dire que c'est la chair qui domine sur vous. Mais le chrétien n'a pas peur. Il n'a même
circonstances. Parce que la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quand il est en nous, il nous rassurera. Alors le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé, comme vous le savez. Ils se sont mis à parler en langue. Qu'est-ce que c'est? Ils ont été revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Pas la puissance d'en bas. La puissance d'en haut. À partir de ce moment, frère, leur attitude a changé. Amen. La crainte a quitté leur cœur. Ils ont ouvert portes et fenêtres. Allez, mais pourquoi on fermait même ça? Allez, ils ont été moins d'un courage extraordinaire. Quelque chose s'est passé. Oui. À partir de ce moment, frère, ils ont commencé à prêcher. Ils ont parlé en notre langue, comme la Bible nous le fait savoir. Et tout le monde de la ville a accouru pour voir qu'est-ce qui se passait. 120 personnes ont bousculé Jérusalem. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Alléluia. Ah oui, frère. C'était là le début de l'Église. Amen. De Jésus-Christ. C'est là que l'Église est née. Le jour de la Pentecôte. Donc le sermon que Pierre a prêché là ce jour-là, quand les gens sont venus à lui, oh mon frère, que ferons-nous? Quand ils sont ivres devant nous, Pierre a démontré que non, cette neuvième heure, les gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, mais c'est ici l'accomplissement de la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, des vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, c'est l'accomplissement. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? Le Saint-Esprit a ouvert l'intelligence de Pierre pour lui donner exactement l'accomplissement de l'écriture en ce moment. Amen. C'est lui le conducteur de l'Église. Alors après que Pierre a démontré, il a donné la bombe atomique. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Quand les Juifs ont entendu ça, parce qu'ils savent qui devait être le Messie. Quand ils ont entendu ça, ils ont dit, ah bon? Donc l'homme qu'on a crucifié là, c'est vraiment lui. Bien dit, mais c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Christ. Amen. Christ veut dire roi. Amen. La Bible dit, il eut le cœur vivement touché. Et c'est ça l'effet de la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand elle sort, elle touche les cœurs. Elle ne touche pas les têtes. Elle touche les cœurs. Parce que Dieu fait avec le cœur. C'est le cœur qui doit être ramené à lui, pas les têtes. C'est pourquoi la Bible dit, il eut les cœurs vivement touchés, pas les têtes vivement touchées, non. Dieu, quand Dieu parle, le signe que Dieu parle, c'est ton cœur qui est secoué. Frère, c'est vrai. Oh mon frère, que ferons-nous? Donc nous sommes perdus. Pierre dit non. Vous n'êtes pas perdus, il y a encore un espoir. Vous l'avez agi dans l'ignorance. Mais répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. Donc toi et moi ce soir. Amen. La même promesse est encore valable. Amen. Alléluia. Amen. La même promesse est valable pour tous ceux qui sont au loin. Donc toi et moi. Donc la manière dont Pierre a baptisé au nom de Jésus, c'est comme ça que toi et moi on doit baptiser. Amen. Comme les apôtres ont enseigné, c'est comme ça que nous devons enseigner. Amen. Comment ils ont vécu, c'est comme ça que nous devons vivre. Amen. Comment ils ont pratiqué, c'est comme ça que nous devons pratiquer. Amen. Mais il s'est trouvé qu'au fil des âges, l'Église s'est écartée des enseignements apostoliques. C'est vrai. Oui. Il y a eu des séducteurs qui sont rentrés dans l'Église au fil des âges. Déjà même dès le premier âge de l'Église, l'apôtre Paul alertait déjà. Il dit, je sais qu'après mon départ, il s'introduira des loups qui n'épargneront pas le
17. Faites attention, souvenez-vous que nuit et jour, je n'ai cessé de vous avertir. Parce qu'après mon départ, Paul était un visionnaire, c'était un prophète. Il savait ce qui se passerait. Oui. Le Saint-Esprit en lui criait. Oui. Alléluia. Mais la première lettre à l'âge d'Éphèse, c'est à Paul qu'on a écrit cela. Amen. Alléluia. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu as éprouvé. Ce que se disent apôtres, mais ne le sont pas. Savez-vous que chaque lettre a été écrite au messager de l'âge? Amen. 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 Vous le savez? Écrit à l'âge 2. Écrit à l'ange 2. Écrit à l'ange 2. C'est le messager de chaque âge qui détient le message de son âge. Amen. Amen. Oui. C'est juste. C'est juste. Alors, Paul a commencé à alerter. Mais après ça, il fallait que les loups viennent. Il fallait que la doctrine soit attaquée. Hein? L'attaque la plus difficile, c'est l'attaque qui vient de l'intérieur. Pour que le diable réussisse à s'infiltrer dans l'église, il fallait qu'il passe par les gens même de l'église. Amen, c'est vrai. Donc des membres. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est pas intéressant pour nous d'être membre d'une église si on n'est pas membre du corps de Christ. Amen. Amen. C'est vrai. Et nous devons chercher à entrer en Christ et ne pas être membre de l'église. Non. Parce que les membres de l'église, le diable les utilise beaucoup. C'est par les membres que le diable rentre. Mais quand vous êtes en Christ, c'est difficile pour lui de vous atteindre. Amen. Vous êtes scellés de l'intérieur. Et le dégât ne viendra plus de vous dans l'église. Quand vous êtes scellés de l'intérieur, vous appartenez, vous êtes déjà une œuvre achevée. Amen. Vous êtes en sécurité éternelle et le diable ne peut plus jouer avec vous. Amen. Et il est impossible que le dégât vienne de vous dans l'église. Amen. C'est pas possible. Le diable, s'il s'infiltre dans l'église, c'est au travers des membres de l'église. Ceux qui se sont fraternisés avec l'église, mais qui ne veulent pas être membres du corps de Christ. Or, pour entrer dans le corps de Christ, c'est par le baptême de l'esprit. Amen. Là, nous échappons à l'ennemi. Alors, le diable a commencé à infiltrer les sympathisants dans l'église. Comme nous le savons tous dans les âges d'église, les nicolaïsmes se sont infiltrés. Ils ont commencé à remplacer la conduite du Saint-Esprit par la conduite de l'homme. C'est maintenant le collège d'hommes qui décidait à la place du Saint-Esprit. Nous, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. C'était maintenant une association d'une élite bien choisie au détriment du Saint-Esprit. Frère, ça n'a jamais été la volonté de Dieu que les hommes dirigent l'église de Dieu. Jamais. C'est pourquoi Jésus a dit, allez-y d'abord attendre. Amen. C'est parce qu'il ne voulait pas que la pensée humaine dirige le peuple de Dieu. C'est pourquoi il dit, allez-y d'abord attendre. Vous recevrez une puissance. Dans Jean 14, il est dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai même en vous. Amen. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas, mais que vous connaissez. Lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra ce qui est de moi et vous l'enseignera. Amen. Vous le communiquera. Amen. C'est comme ça que le Seigneur a établi son église. Pourquoi voulez-vous que ça change? Mais les hommes ont voulu changer ça. La conduite du Saint-Esprit, ils ont dit, nous n'en voulons plus. Ils ont commencé à envoyer les gens à l'école. La formation théologique. Ainsi de suite. Ils ont remplacé la conduite du Saint-Esprit par la conduite de l'homme. D'où vous voyez toutes les dénominations là. La dénomination, c'est l'homme qui conduit.
Ce n'est pas le Saint-Esprit qui conduit. C'est le système établi par un homme. Et c'est plus facile de glisser dans la dénomination que de maintenir la conduite du Saint-Esprit dans une assemblée. C'est vrai. Oh, c'est vrai, frère. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. Le Seigneur dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Pour que le Seigneur nous conduise, il nous faut une mort totale. Amen. Il faut un abandon total. Amen. Chaque jour, on doit mourir. Amen. 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 Seigneur, je ne connais rien. Je ne sais rien. Même ce que je prétends connaître, je ne connais pas. Amen. Aide-moi. Oui. Si votre cœur est pur comme ça et que vous êtes vraiment sincère, le Seigneur ne vous abandonnera pas. Amen. Mais quand vous avez tellement de prétentions, vous savez, il sait tout, hein? Oui. Il sait tout. Alors, la manière dont les apôtres conduisaient, le diable s'est infiltré, ils ont commencé à changer tout ça. L'église s'est écartée de la foi apostolique. L'église a abandonné la foi. Mais vous ne pouvez pas avoir la foi apostolique sans la parole apostolique. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison que le Seigneur pose la question que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question. Amen. Alléluia. Amen. Mais où allez-vous trouver cette foi? La foi vient de ce que l'on entend. Amen. C'est qu'on entend la parole de Dieu. Amen. Donc il faut d'abord que cette parole soit prêchée et que cette parole, la croyance, suscite une véritable foi. Amen. Amen. C'est pourquoi le diable, pour détruire cette foi, il a commencé à s'attaquer à la parole. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Il suffit d'introduire un iota ou bien de retrancher quelque chose, votre foi n'est plus la bonne. Frère, nous sommes sur un terrain glissant. Il suffit d'avaler quelque chose qui n'est pas scripturel, vous aurez avalé les colléquettes sauvages. Ou bien le locoïde. Ça vous rend rebelle. Vous voyez que ce n'est pas des choses à jouer avec. La chose principale, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas au milieu de nous, frères, tout ce qu'on fait est vrai. Tout ce qu'on fait est cadeau. C'est la parole d'abord qui est importante. Et nous devons la respecter. La laisser à sa juste place. Ne pas l'interpréter. Ne pas la disloquer. Les trois impératifs que le prophète donne. Ne pas mal placer la parole de Dieu. Ne pas l'interpréter. Ne pas la disloquer. Les trois impératifs. Quand nous la gardons telle qu'elle est, comme a dit l'apôtre Paul, que l'évangile que moi je vous ai apporté, si vous le retenez dans les termes mêmes, oui. Autrement, vous aurez cru en vain. Et l'Église a abandonné la parole. Mais avant le retour du Seigneur, il nous a promis un prophète de la même importance que Moïse. C'est-à-dire le message que ce prophète-là a apporté a la même importance que la loi de Moïse sur le peuple. C'est pourquoi le Seigneur dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que j'ai prescrit à l'oreille pour tout Israël. Des préceptes et des ordonnances. Dans ce message-là également, il y a des préceptes et il y a des ordonnances. Amen. 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 Pour tout le peuple de Dieu. Quiconque s'exclut, lui-même se met en dehors du plan de Dieu. Amen. Tu peux continuer à parler de Dieu, mais tu es en dehors du plan de Dieu. Dans ce message, les frères qui l'ont accepté, comme je le disais, vont aller au-delà de ce qui est écrit. Aujourd'hui, on nous présente maintenant un homme. Aujourd'hui, on nous prêche un homme. Aujourd'hui, on nous vante un homme. Dans les assemblées aujourd'hui du message, quand vous ne partez pas derrière la chair avec un lot de brochures, vous ne croyez pas au message. Quand vous ne répétez pas tout le temps, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, vous ne croyez pas au message.
Frère, nous ne sommes pas des branhamistes. Je suis désolé, nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Alléluia. Aujourd'hui, comment l'envoyé va être plus grand que celui qui l'a envoyé? Mais entre Branham et Jésus, qui tient l'autre dans sa main droite? Mais c'est bien le Seigneur qui tient 7 étoiles dans sa main droite. Et la 7e étoile, c'est Frère Branham. À l'âge de la Odyssée. C'est le Seigneur Jésus le tient dans sa main droite. Et puis il y en a que 7. Donc il est le dernier prophète. Maintenant, quand on va vous dire qu'il y a encore un autre prophète, c'est que c'est la 8e étoile. Mais lui là n'est pas comme dit Frère Franck, lui là n'est pas dans la main de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a que 7. Donc s'il y a un autre prophète qui dit après Branham c'est moi le prophète, ben lui là dans la main de l'ennemi. Parce que dans la main de notre Seigneur, il n'avait que 7. Et le 7e c'est Branham. C'est fini là, lâcher toutes les étoiles. La dernière étoile c'est Branham. Il n'y a plus de prophète. Il n'y a plus. C'est Branham, le dernier prophète, qui est venu pour ramener nos cœurs à la foi de nos pères. C'est biblique. En dehors de ça, il n'y a plus un autre prophète. Et c'est ce message qui nous prépare à la rencontre de notre époux. Dans ce message, il y a tous les éléments nécessaires. Il y a tous les ingrédients nécessaires pour nous donner la stature parfaite de Christ. Alléluia. Il n'y a plus de confusion. Nous devons faire attention aujourd'hui. La séduction aujourd'hui est dans notre camp. Ce n'est plus dans la dénomination. C'est dans notre camp. Les gens viendront à vous, placeront en avant le message. Alors tu crois au prophète? Oui, je crois au prophète. Alors le prophète a dit, comme je vous le dis souvent ici, frère, il n'y a pas d'erreur dans le message. Non. Il n'y a pas d'erreur dans le message. Le message, il est parfait. Le problème, c'est que le prophète lui-même, il est allé de clarté en clarté, de révélation en révélation, de connaissance en connaissance. Amen. Lui, il ne connaissait pas tout dès le début. Non. Et regardez la plus grande subtilité aujourd'hui que nous avons. C'est parce que je n'ai pas cette citation-là. Frère Franck donne une parfaite illustration du prophète qui a pris sur la base d'un seul verset biblique et il avait donné 3 interprétations différentes au sujet de la foule nombreuse de l'Apocalypse. Une grande foule nombreuse de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. Dans une brochure, une prédication, il dit ce sont les 144 000. Le même prophète, le même verset biblique. Dans un autre message prêché plus tard, il dit non, c'est la foule qui vient des nations. Dans une autre brochure, le même passage, il dit non, c'est ceux qui reviennent de la tribulation. Le même verset biblique, 3 réponses différentes par le même prophète. Mesdames et messieurs, dans ces 3-là, il y a une vraie. Amen. Qu'allons-nous faire? Vous voyez que l'affaire de venir avec les brochures derrière la chair, le prophète a dit, frère, c'est pas moi, c'est le prophète. Ça ne résout pas le problème. Ramenons ce que le prophète dit à l'écriture. Et ça, les branhamistes n'ont pas le temps de ça. Ils disent, tu corriges le prophète. Non. Le problème, c'est que le prophète a donné certaines déclarations qu'il a corrigées dans d'autres enseignements. Amen. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, qui est le conducteur de l'Église, lui nous conduit dans toute la vérité. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas d'erreur dans le message. Non. Le Saint-Esprit a pris soin de corriger tout ça. Maintenant, le même Saint-Esprit est en nous aujourd'hui. Avec des Éphésiens 4:11. Tu sais, quand tu lis la brochure, tu sais que cette déclaration n'est pas correcte. Mais il y a une vraie déclaration quelque part. Amen. Mais les branhamistes prennent tout. On vient nous cracher ça du haut de la chair.
Et là maintenant, c'est Branham contre Branham. Donc citation contre citation. Mais où va le peuple? Vous amenez le peuple où? Parce qu'il y a des citations qui contredisent les autres. Hein? Oui. Il y a des citations qui contredisent les autres citations. C'est pourquoi je suis d'accord avec un frère qui avait déclaré que la brochure n'est pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais la parole de Dieu est dans la brochure. Mais la brochure n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. En d'autres termes, tout ce que dit la brochure n'est pas ainsi dit le Seigneur. Amen. Ça, les branhamistes n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Un jour, il a déclaré que je pense que Martin Luther King a fait une mauvaise œuvre. Dans ce qu'il fait, il amènerait un soulèvement et il amènera à ce que la race humaine soit massacrée. Il a déclaré ça de haut de la chair. Alors, comme le branhamisme a commencé de son vivant, il y a des frères qui ont pris cela. Comment le prophète a dit qu'il y aurait un soulèvement, la race raciale, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quelqu'un lui a posé la question. Frère Branham, as-tu dit que Martin Luther King va soulever les gens et puis il y aura... Là, Frère Branham dit, je vous ai toujours dit, faites attention à tout ce que vous entendez. Quand ça viendra de lui, vous entendrez, ainsi dit le Seigneur. Mais quand c'est pas ça, mais il a le droit de donner son avis. Frère, c'est un homme. Pourquoi voulons-nous diviniser Branham? Jésus ne s'est jamais repenti. Alléluia. Jésus n'a jamais menti. Jésus n'a jamais demandé pardon. Jamais. Branham a demandé pardon plusieurs fois. Ça frise le blasphème, ce qu'on fait là. C'est là où se trouve la séduction aujourd'hui. Les gens viennent avec Branham. Le diable est dans le message. Amen. Parce qu'il sait que c'est là où se trouve la vérité. Donc la séduction est dans le message. C'est là où il va porter beaucoup. Jésus. Amen. C'est au milieu de nous qu'il dit, mais celui à moi ne sera jamais séduit. C'est pas au niveau de la dénomination. Pourquoi nous ne serons pas séduits? Parce qu'on a l'œil dans la parole. Notre absolu, c'est pas la brochure. Non, notre absolu, c'est la Bible. Lui-même, il disait, même si c'est moi, je viens, j'ai dit quelque chose de contraire à cette Bible, ne me croyez pas. C'est la vérité, frère. Il est un prophète différent. Branham n'est pas un prophète comme le prophète de l'Ancien Testament. Non. Il est un prophète qui vient à la fin de tout. La Bible qui est un testament a déjà été scellée. Il a la mission et la lourde tâche d'aller de la Genèse à l'Apocalypse, nous dévoiler tout le mystère sans dévier ni à gauche ni à droite. C'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité. C'est pourquoi lui-même il dit que la raison même pour laquelle la colonne de feu a apparu au temps de la fin, c'est pour révéler le mystère. Elle a apparu avec Moïse. Elle a écrit l'Ancien Testament. Elle a apparu à Paul. Elle a écrit le Nouveau Testament. Elle a apparu au temps de la fin pour révéler et l'Ancien et le Nouveau Testament. La même colonne de feu. Donc il devrait veiller à ce que tout concorde. Frère, c'était même la mission la plus difficile. Parce que d'autres qui venaient, ils prophétisaient selon l'inspiration que Dieu lui donnait. Ils prophétisaient et puis ils s'en allaient. Les prophéties se succédaient. Les prophètes venaient, chacun se chargeait de prophétiser, de partir. Mais lui, il avait la lourde responsabilité de révéler tout ça. Veiller à ce que l'écriture se concorde avec l'écriture. C'est pourquoi il dit, toute révélation qui ne concorde pas dans la parole de Dieu, jetez ça à la poubelle. C'est un puissant prophète qu'on a reçu. Pourquoi? Pour ramener nos cœurs
notre adoration, notre enseignement, notre vie à nos pères apostoliques. Amen. Tel Jésus a planté le jour de la Pentecôte son église, tel il viendra la récolter à l'âge Laodicée. Amen. C'est pourquoi il est le premier et le dernier. Amen. Alléluia. Le premier prophète, l'apôtre Paul, avec la révélation des mystères qu'il a reçus, il a bâti. Il déclare lui-même, j'ai posé le fondement. C'est Paul qui dit ça. Pourquoi? En tant que prophète, il a posé le fondement du Nouveau Testament. Amen. Donc, tel Paul a enseigné, il a posé le fondement de l'église primitive, la première église telle qu'elle est née, sous l'enseignement de Paul. Le dernier prophète devait revêtir les caractéristiques de Paul. Avec la même colonne de feu, la même révélation. Ceux qui sont au milieu là, les 5 autres là, en réalité c'était les réformateurs. Amen. Amen. Ils n'avaient pas la révélation de toute la parole. Ils avaient une portion de leur âge. C'est pourquoi vous allez voir que les Martin, les Colombas, tout cela acceptaient le baptême trinitaire. Mais Dieu ne leur en tenait pas rigueur. L'autre là, c'était qui? Je crois que c'est Martin Luther qui maudissait même les Juifs. Il a maudit les Juifs. Il a dit que ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Et il a prononcé la malédiction sur les Juifs. Mais Dieu ne lui a pas tenu rigueur parce que sa révélation n'était qu'à moitié. Ce n'était pas un prophète, c'était un réformateur. En réalité, dans les 7, il n'y avait que 2 prophètes. Amen. Paul, le premier qui a posé le fondement, et Branham qui vient révéler tout. C'est pourquoi l'église du dernier âge doit refléter les enseignements de l'église au commencement. Parce qu'il est le premier, il est le dernier. Tel il a semé le même enseignement, on doit le retrouver au dernier âge de l'église. C'est pourquoi frère Franck dit, aujourd'hui, la première prédication doit être, la dernière prédication doit être semblable à la première. Le dernier baptême doit être semblable au premier. Tout ce que nous avons à la Odyssée, parce qu'il nous ramène à la foi apostolique. En enseignement, en conduite, en pratique, en tout. On revient au commencement. Sinon, il n'y a pas d'enlèvement. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas des jeux. C'est qu'on a reçu, c'est capital. Amen. Ça, c'est juste. C'est pour cette raison que notre adoration doit être à la hauteur de là où Élie nous a ramenés. Le brouillon n'est plus accepté par les noms. Non, le brouillon est accepté à la réformation. Mais nous sommes à l'âge de la perfection. On a tout révélé. Oh, c'est vrai, frère. C'est vrai. Nous en connaissons plus à ce sujet aujourd'hui que d'autres dans d'autres âges. Ce que nous connaissons aujourd'hui, les autres n'ont pas eu le privilège de connaître. Surtout ceux qui viennent à l'âge de la réformation. Non, ils n'avaient pas la connaissance que l'on a aujourd'hui. Mais pourquoi? C'est parce que c'est l'âge de la fin. Après notre âge, il n'y a plus. Donc Dieu a mis le paquet pour notre perfectionnement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui croit ça? Amen. 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 Voici l'héritage que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi, frère, s'il y a des adorateurs aujourd'hui, c'est toi et moi. Amen. Oui. Mais c'est sûr et certain. Parce que nous savons comment il faut venir dans la maison de Dieu. Amen. Nous savons ce qu'il faut faire pour être agréable à Dieu. Mais c'est sûr et certain. Donc, au milieu de nous, en réalité, nous n'avons plus droit à l'erreur. La perfection, c'est pour nous. Amen. Tout nous a été révélé. Telle l'église a été sémée, c'est comme ça qu'elle doit être récoltée. C'est vrai, non? Amen. Quand vous sémez la sémence, vous sémez un grain mûr en fait. Vous le sémez. Et quand vous viendrez récolter, vous récoltez le même grain mûr cette fois-ci. Il a traversé des étapes. On ne récolte pas une sémence immature. On récolte une sémence mature, mûre. Mais pour que la sémence soit mature, elle doit traverser des périodes. Alléluia. Des mutations.
de l'écrette, le feuillage, et la balle, le grain est exposé au soleil pour que le grain, pour finir, vous devrez avoir le même grain dans le même état que vous l'avez semé. Amen. C'est vrai. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que nous, qui sommes sous ce message, c'est lèvera le soleil de la justice. Amen. Oui. Nous sommes maintenant dans ce temps de la fin, exposés au soleil de la justice. Pourquoi? Mais que pour que notre justice paraisse, que nous puissions mûrir. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'âge de la fin, l'âge de l'enlèvement, l'âge du départ. Donc le même grain doit retrouver le même état qu'il a été semé, qu'on doit retrouver à la récolte. À moins que vous pensiez qu'il y a encore un autre âge où le grain doit subir encore une transformation nécessaire. Moi je ne pense pas, à mon avis, nous sommes au dernier âge de l'Église. C'est vrai, non? Amen. Alors la maturité est pour nous. Amen. L'enlèvement c'est pour nous. Amen. Nous avons écouté ici que tous les premiers qui sont partis là, la Bible réserve quelque chose de meilleur pour nous. Ils ne sont pas parvenus à la perfection sans nous. Amen. Donc en fait la perfection nous attend nous. Quel privilège. Frère, Dieu nous a accordé pour être dans ce temps par rapport aux autres âges, mais c'est également l'âge le plus difficile. C'est ça. C'est que Dieu nous a réservé dans ce temps, aucun âge n'est là. Nous avons écouté ça ici. Quelle est même la récompense de notre âge? Mais c'est s'asseoir sur son trône. Alléluia. Le roi avec la reine. Amen. Oui. Ça, c'est ce qui nous concerne, ça. Amen. Notre récompense sur le trône, Amen. c'est fini là. C'est vrai, non? Amen. 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 Oui. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié Amen. pour les promesses qu'il nous a faites. Nous sommes vraiment des privilégiés de connaître vraiment ces choses. Amen. Vivons en conséquence, frères. Ne vivons pas en dessous de nos privilèges. Réalisons vraiment la grâce que le Seigneur nous a faite. Vraiment, le prophète est venu. Tout nous a été révélé. Vous savez, l'iniquité, c'est savoir ce qu'il faut faire et ne pas le faire. Nous savons déjà comment il faut adorer. Nous savons comment venir dans la maison de Dieu. Nous savons, c'est-à-dire ce message a ouvert les yeux de nos cœurs. Aujourd'hui, un élu ne peut plus être trompé. C'est pas possible. Même si on vient avec le Branham a dit, ça ne passera pas. Parce qu'à l'intérieur, l'élu est équipé d'un filtre. Un filtre qui dit, ça c'est faux. Comme le témoignage que je vous ai donné d'une maman illettrée qui s'est rendue dans une église de tonnéristes. Le tonneriste a déboulé les 7 tonnerres, la pauvre ne sait ni lire, ne sait rien. Mais là où il était assis quelque part, une voix lui disait, c'est faux ce qu'il dit là, c'est faux ce qu'il dit là, c'est faux ce qu'il dit là. Mais c'est quoi la voix là? Alléluia. Amen. Non. Dieu se réserve le droit de nous garder. Amen. Amen. Un élu est équipé d'être élu. Amen. Il ne sera pas séduit. Pourquoi? C'est parce qu'il a l'œil sur l'écriture. Il ne se laisse pas influencer par qui que ce soit, ni quoi que ce soit. J'ai appelé une dame, j'étais chez mon coiffeur dans la semaine, et de là-bas, mon coiffeur là parlait tellement de moi, tout ça, et il parlait de moi, cette femme-là, dit non, j'ai mon pasteur qui vient ici, vraiment ce monsieur-là, c'est un monsieur bien, c'est un homme de Dieu. Ton problème là, je prie vraiment Dieu qu'il vienne ici, je vais te confier à ce monsieur-là, il faut que tu rencontres l'homme là. J'étais là-bas dans la semaine, alors il m'a dit, ah, parce qu'il y a une dame là, je ne sais pas, je priais, j'ai dit, mais elle était là dans la semaine, j'ai dit, il faut vraiment que je te la présente, cette dame-là. Il faut que je te la présente. Pendant que j'étais là, voici la dame qui vient. Amen. C'était vraiment extraordinaire. Il dit, oh, tu es beau. Pasteur, voici la fille dont je te parlais. Il a interpellé la femme, elle était juste à la route. Elle est venue. Femme là, viens là, beaucoup de machin. C'est assise. Elle voulait d'abord vous dire, mais viens d'abord, viens. Mais je suis en train de partir. Non, viens. Elle est rentrée. Elle dit, sois-toi d'abord. Elle dit, voici le pasteur que je te parlais. Elle dit, ah, c'est le pasteur. Ah, bonjour, pasteur. J'ai dit, oui, bonjour, ma fille. Vous allez bien? Oui, ça va.
Alors on a essayé d'échanger. Après je lui ai dit, ben, vous avez des soucis, tout ça là. Après elle m'a fait le signe. Parce qu'il y avait, j'étais même là, il y avait le grand frère de ma femme qui était à ce salon-là, pendant que nous étions ici, Placide. Le grand frère de ma femme était là, il ne me reconnaissait pas. Je l'ai salué, je dis Placide, je dis c'est le mari derrière. Ah oui, vous êtes rentré de la Turquie. J'ai dit oui, comment elle va? Je dis non, elle va bien. Et la dame là a fait signe comme quoi il y a quelqu'un d'autre là dans la salle. Non, c'est pas là que je peux te parler après. J'ai dit ok, d'accord, donne-moi ton numéro. Je lui ai donné mon numéro, elle a pris mon numéro, elle m'a donné également son numéro. C'était samedi, je pense. Et je devais l'inviter à l'église dimanche. Dimanche, j'ai appelé, son téléphone était fermé. Pendant qu'on y était, avant qu'elle ne parte, elle me dit, vous êtes prophète? Vous voyez, non? Vous voyez, non? Vous visionnez, vous avez des visions, non? Vous voyez. Tout de suite, j'ai compris. J'ai compris. J'ai dit non, je n'ai pas de vision. Je ne vois rien. Plus aveugle que moi-même. Mais j'ai la parole. Amen. La parole voit tout. Ton problème, ne t'inquiète pas. Rencontre-moi seulement, on va parler là. Ton problème, là, il y a la solution dedans ici. Mais je ne vois pas. Je ne visionne pas. Peut-être c'est ce qu'il a découragé. Moi, je ne sais pas. Vous voyez, les gens aujourd'hui, ils aiment des vendeurs d'illusions. Vous allez demander pas tous les prophètes, voyants. Mais c'est des charlatans. C'est des sorciers. C'est vrai. C'est vrai. Je l'ai appelé hier devant ma femme. Elle m'a fait rendez-vous à 14h. Choui, rien. Le plus que je ne suis pas voyant, elle va venir trouver quoi chez moi. Elle cherche un prophète qui va lui dire, oh, voilà ton père, c'est ta mère, ton grand-père, on t'a mangé en sorcellerie, tout ça. C'est ce que les gens font. Oh, tout ça là, c'est rien. Voici ce qui demeure. C'est la paix. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Notre foi doit être basée dans l'écriture. Pas dans des visions, même si vision il y a. Ramenez l'écriture. Amen. Amen. Rien n'est au-dessus de la parole. Non. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous allons tenir le cours. Amen.